Gloire soit rendue à Dieu pour ce temps qu'il nous donne cet après-midi de partager la parole de Dieu. Bienvenue à notre rendez-vous de partage biblique. Nous sommes mercredi. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Nous sommes sans ignorer que partout dans le monde, notamment pour ceux qui sont du calendrier gréco-romain, en souvenir de toutes ces personnes qui sont parties, et nous les avons les uns et les autres dans nos familles. Nous voulons juste rendre grâce à Dieu pour le don de la vie, car ce matin encore, il nous a renouvelé ses bontés, et comme nous avons coutume de le dire, que chaque jour que Dieu le fait pour pouvoir nous témoigner sa fidélité, son amour et sa bonté. Et chaque jour que Dieu nous donne est une seconde chance, comme on le dit, une seconde grâce pour que nous puissions faire ce que nous n'avons pas pu faire hier, pour que nous puissions dire ce que nous n'avons pas pu dire hier. Et tous les jours, lorsque nous nous levons, rappelons-nous que nous sommes appelés à aimer, comme nous n'avons pas pu aimer hier, nous sommes appelés à pardonner, comme nous n'avons pas pu faire hier, nous sommes appelés à faire ce que nous n'avons pas pu faire hier, et chaque jour que Dieu nous donne est une seconde chance ou une seconde grâce. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que nous allons avoir. Alors, depuis le mercredi dernier, nous partageons au sujet des bénéfices de la foi en Jésus-Christ. Et nous avons dit que les bénéfices font partie de l'investissement. On a des bénéfices lorsque on investit quelque chose. Vous pouvez investir votre argent en bourse et vous aurez des bénéfices. Vous pouvez mettre votre argent en banque et le temps que cet argent y est, ça vous produira des bénéfices. En fait, vous pouvez s'aimer en terre une sémence. La sémence vous produira un arbre et cet arbre vous donnera des fruits. Et les fruits que vous allez cueillir font partie des bénéfices de la sémence que vous avez sémée. Et Jésus-Christ est la sémence de Dieu pour le salut de l'humanité. Il y a cela environ 2000 ans, une sémence a été sémée, et cette sémence-là, c'est Jésus qui a été sémé, et les bénéfices qui sont attachés à cette sémence sont multiples. La dernière fois, nous avons parlé du pardon, de la possibilité que Dieu nous donne à chaque instant de pouvoir nous réconcilier avec lui. Et nous avons dit que tous les jours, normalement, chaque matin, nous devons apprendre à nous humilier devant le Seigneur et bénéficier de son pardon. Vous savez que le pardon, en fait, ce n'est pas aux morts. Quand on sera mort, il n'y aura plus de pardon. Le pardon appartient à ceux qui sont vivants aujourd'hui, qui vivent sur la terre et qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours demander pardon à Dieu, parce que personne ne peut dire qu'il est saint. Vous savez, la Bible déclare que la sainteté d'un homme ressemble à un vêtement souillé. Donc vous pouvez être saint, mais votre sainteté est un vêtement souillé, parce que en vérité, la justification que nous avons fait partie simplement de l'acte de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui vous déclare juste, vos œuvres ne peuvent pas vous déclarer juste, vos actions ne peuvent pas vous déclarer juste, mais c'est Dieu par Jésus qui vous déclare juste. Et donc ce matin, nous venons encore rendre grâce à Dieu, et cet après-midi, nous voulons encore dire merci au Seigneur parce que en vérité, c'est lui qui nous a déclaré juste. Et à côté du pardon de Dieu, qui fait partie des bénéfices que Dieu accorde à quiconque croit en Jésus-Christ, nous voulons ici ce soir parler de la paix. La paix fait partie des bénéfices qui sont attachés à la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, Jésus nous donne le privilège de recevoir la paix. Et la paix que Jésus-Christ nous donne, c'est une paix qui est différente de toutes les autres paix que nous pouvons rencontrer dans le monde.
Alors nous allons nous appuyer sur quelques textes bibliques, notamment sur le texte de Jean chapitre 14, le verset 27. Il est écrit dans la parole de Dieu, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alléluia. Ici, ce sont les paroles de Jésus-Christ auprès de ses apôtres, auprès de ses disciples. Il est écrit comme ceci, que Jésus laissait la paix, qu'il donnait la paix, pas comme le monde donne. Cela suppose qu'il y a une paix que Jésus donne, et cette paix est en contraste avec la paix que le monde donne. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. Donc il y a une paix que le monde donne en vérité, et il y a une paix que Jésus-Christ donne. Et Jésus-Christ nous garantit la paix, et il nous dit que notre cœur ne se trouble point. Il dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. C'est-à-dire un cœur qui est troublé ressemble à un fond de puits. Vous savez tous que lorsque nous allons dans les villages, quelquefois on s'approvisionne avec les eaux des puits. Et quelquefois, lorsqu'on a tellement puisé de l'eau, le fond du puits peut être troublé. Et lorsque le fond du puits est troublé, les eaux deviennent sales, les eaux deviennent impures. Et on est appelé d'attendre quelques moments afin que les eaux s'assainissent à nouveau. Et lorsque les eaux seront assainies à nouveau, à partir de ce moment-là, l'on peut reprendre à puiser de l'eau dans le puits. Ainsi, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Donc le cœur de l'homme ressemble à un puits qui parfois peut être troublé par les situations difficiles que l'on traverse, troublé par les problèmes de couple, troublé par les problèmes d'emploi, troublé par des problèmes d'investissement, troublé par les projets, troublé par les difficultés rencontrées dans les études, troublé par les difficultés rencontrées dans ses relations, troublé par les difficultés rencontrées dans ses investissements. Donc, il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des cas, il y a des choses qui peuvent faire de sorte que le cœur soit troublé. Troublé par le départ d'un être cher, troublé par une maladie qui est déclarée comme étant une maladie chronique qui vous est annoncée à vous ou annoncée à un être cher qui vous est proche, qui vous est très proche. À partir de ce moment, votre cœur peut entrer dans le cycle des troubles parce que l'annonce de la nouvelle qui vous est parvenue n'est pas une bonne annonce, ce n'est pas une annonce qui vous apporte un plus, mais une annonce qui apporte un moins, qui vient vous apporter le moins la santé, qui vient apporter le moins les finances, qui vient apporter les moins relations, qui vient apporter le moins bénédiction, qui vient apporter le moins dans votre vie. En fait, il y a des annonces que vous pouvez recevoir qui, en fait, amènent, qui attirent la soustraction dans votre vie. Vous avez un plus dans tel domaine, vous avez un plus dans tel autre domaine, mais il y a certains événements, quand vous les rencontrez, quand vous y êtes exposé, au lieu de pouvoir apporter quelque chose de plus dans votre vie, ces événements apportent un moins. Ces événements apportent une soustraction dans votre vie. Ça vient soustraire quelque chose à votre santé. Ça vient soustraire quelque chose dans vos finances. Ça vient soustraire quelque chose dans votre relation avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, ou encore soustraire quelque chose dans votre famille élargie. Soustraire quelque chose dans vos relations. Il y a des choses comme ça, il y a des événements comme ça qui font de sorte que votre vie passe par le cycle des soustractions. Et lorsqu'il y a la soustraction dans votre vie, vous ressentez le manque et votre cœur peut être troublé.
dans ce monde, il y a plusieurs choses qui peuvent faire de sorte que votre cœur soit troublé. Lorsque vous vous levez le matin, vous avez des projets, vous avez des choses à faire. Mais à peine lorsque vous vous êtes levé, vous prenez votre véhicule, vous rencontrez une tracasserie, vous rencontrez une difficulté, vous rencontrez une épreuve, et par cette tracasserie, par cette épreuve, votre cœur peut être troublé et des difficultés peuvent arriver de sorte que le trouble s'amplifie. Mais Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne soit pas comme un fond de pluie qui est troublé. Il ajoute que votre cœur ne s'alarme point. Ça veut dire que votre cœur ne pleure point. Il y a des situations qui font de sorte que le cœur s'alarme. Vous savez, il y a des larmes qui peuvent être versées dans le cœur, mais que les yeux ne peuvent pas verser. Ainsi, il y a des hommes et des femmes sur la terre qui passent par des moments difficiles. Et dont les larmes sont versées dans leur cœur. Ils versent beaucoup d'armes. Ils versent d'abondantes larmes dans leur cœur. Ce sont les larmes que les yeux ne voient pas. Ce sont les larmes qui ne coulent pas sur les paupières. Ce sont les larmes qui ne coulent pas sur les paupières. C'est plutôt des larmes qui viennent de la souffrance intérieure, qui viennent de la souffrance de l'âme, qui viennent de la souffrance du cœur et qui fait de sorte que le cœur soit toujours dans les larmes. Il monte, il descend, il est dans les larmes. Elle monte, elle descend, elle est dans les larmes. En fait, vous savez, par exemple, la notion de l'hypocrisie. Vous savez que l'hypocrite, en fait, ce n'est pas toujours celui qui passe derrière nous pour raconter les choses qui nous concernent, pour dire les choses qui nous concernent, qui concernent notre vie. Et ce n'est pas seulement celui-là l'hypocrite. En fait, l'hypocrite, à la base, c'était quelqu'un qui voulait se cacher. C'était quelqu'un qui voulait se mettre derrière les voiles. C'était quelqu'un qui voulait se cacher et qui ne veut pas donner accès aux situations difficiles qu'il traverse. À partir de ce moment, qu'est-ce que l'hypocrite faisait? En effet, l'hypocrite portait des masques. Il portait des masques selon les situations, selon les problèmes, selon les difficultés, selon les contextes dans lesquels il porte des masques pour pouvoir se cacher. Ainsi, il était à la base hypocrite. Il n'est pas hypocrite parce qu'il parle mal de gens. Il n'est pas hypocrite parce qu'il fait le rapportage. Il n'est pas hypocrite parce qu'il est dans le colportage. Il n'est pas hypocrite parce qu'il est dans la diffamation. Mais en fait, il est hypocrite parce qu'il tire le voile, il porte des masques et il ne voudrait pas qu'on puisse le découvrir. Il ne voudrait pas qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Ainsi, plusieurs personnes ont porté des masques. Mais les masques, en fait, ils sont juste un monde des apparences trompeuses. Parce que à l'intérieur d'eux, à l'intérieur de leur cœur est en train de s'alarmer. Leur cœur est en train de pleurer. Leur cœur est en train de s'alarmer par rapport aux difficultés, par rapport aux situations qu'ils traversent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsqu'ils sortent, ils portent les masques, mais à l'intérieur d'eux, mais parfois en conversation avec les autres, parfois en communion avec les autres, mais à l'intérieur, il y a d'abondantes larmes qui coulent et qui font de sorte que la vie de cette personne-là devienne de plus en plus amère. Mais Jésus nous garantit une chose. Il dit ceci: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde la donne. Donc, au cœur troublé, Jésus dit: je vous laisse ma paix. Au cœur qui s'alarme, Jésus dit: je vous laisse ma paix. Il y a certainement une situation qui fait que tu pleures dans ton cœur. Il y a certainement une situation qui fait que ton cœur soit aussi troublé. Mais Jésus dit que je te laisse ma paix, je te laisse ma paix. Il dit: je te laisse ma paix. Il te donne sa paix. Il te donne la paix pas comme le monde donne.
Quand Jésus dit « pas comme le monde donne », cela suppose qu'il y a une paix ou qu'il y a des paix que le monde donne. Le monde est représenté par ce qui nous environne, par ce que nous voyons, par ce que nous ressentons. Le monde, c'est notre prochain. Le monde représente notre mariage. Le monde représente nos enfants. Le monde représente le travail. Le monde représente les affaires. Le monde représente ce qui nous environne de loin ou de près. Et Jésus dit que le monde donne une paix. Mais la paix que Jésus donne n'est pas comparable à celle que le monde donne. En fait, dans ce texte, Jésus reconnaît qu'il y a une paix que le monde donne. La paix que le monde donne, la paix que le monde donne, ce n'est pas la même paix que Jésus donne. En fait, il y a une paix que le mariage donne. Lorsque vous n'étiez pas marié, il vous manquait quelque chose. Mais lorsque vous vous mariez, vous êtes comme comblé de ce vide que vous ressentiez. Mais évidemment, il y a une paix que le mariage donne. Il y a une paix que les enfants donnent. Il y a une paix que le mari donne. Il y a une paix que la femme donne. Il y a une paix que le confort matériel donne. Il y a une paix que l'argent donne. Il y a une certaine paix que les choses de ce monde donnent. Mais en vérité, toutes ces paix sont des paix d'une très très courte durée. Parce que le mari peut mourir, la femme peut mourir, les enfants peuvent mourir. Lorsque vous perdez un être cher, par exemple dans le domaine du mariage, si c'est l'homme qui s'en va, ou si c'est la femme qui s'en va, ou si c'est les enfants qui s'en vont, à partir de ce moment, il y a un vide dans votre cœur. Et donc, c'est cette paix qui vous avait été procurée par l'homme ou la femme ou les enfants, vous est ôtée. À partir de ce moment, vous êtes troublé. C'est pour dire quoi? Que toutes les paix que le monde peut donner aux hommes sont des paix d'une très, très courte durée. En fait, ce sont des paix éphémères. Ce ne sont pas des paix éternelles. Ce ne sont pas des paix qui durent dans le temps. Ce sont des paix d'une très très courte durée. Il y a une paix que le travail donne et la paix que le travail donne est une paix de très très courte durée. La paix que les relations donnent sont des paix d'une très très courte durée. La véritable paix, c'est celle que Dieu donne. C'est celle que Jésus donne. Et Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Jésus donne aux hommes la paix. Il donne la paix, la véritable paix, la paix qui descend auprès de Dieu. Cette paix-là qui vient rafraîchir le cœur de l'homme. Vous savez, la paix dont Jésus parle n'est pas l'absence des crépitements d'âme. La paix que Jésus parle n'est pas l'absence des conflits. La paix que Jésus parle n'est pas l'absence de la maladie. La paix que Jésus parle n'est pas l'absence des difficultés. La paix que Jésus parle n'est pas l'absence des tracasseries que l'on peut rencontrer dans le monde, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La paix que Jésus parle est une paix qui est différente de celle que le monde est capable de donner aux hommes. Et cet après-midi, je voudrais vous souhaiter le shalom de Dieu. Je voudrais vous souhaiter la paix de Dieu, la paix du Seigneur. Que sa paix soit avec vous. Vous passez par des temps difficiles, shalom. Vous passez par des temps de maladie, shalom. Vous passez par des temps de troubles. Vous passez par la dépression. Je voudrais dire à quelqu'un, shalom. Que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Que la paix de Jésus inonde ton cœur. Que la paix de Jésus inonde ta vie, que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Tu as besoin de la paix de Jésus. C'est que Jésus va te donner les joies, les plaisirs de ce monde ne peuvent pas te les donner. Vous savez, parfois il y en a qui se disent, j'ai trop de problèmes, alors il faut que j'aille boire, je veux me saouler la gueule. Comme ça, mes problèmes, je vais m'évader. Comme ça, je vais m'évader de mes problèmes. Ainsi, je serai tranquille. Ainsi, j'aurai la paix. Mais généralement, après avoir fini son évasion dans la boisson,
après que l'effet de la boisson ait pris fin, vous retombez toujours dans votre problème, dans votre difficulté, dans vos soucis, dans vos larmes. Et Jésus dit, je vous laisse ma paix. Et j'étais en train de dire que la paix que Jésus nous donne ne signifie pas l'absence des problèmes. La paix que Jésus nous donne ne signifie pas l'absence de l'adversité. La paix que Jésus nous donne ne signifie pas l'absence de difficultés, des combats. En effet, la paix que Jésus nous donne vient jouer le rôle de ce que l'on appelle par amortisseur. Quand vous avez la paix de Jésus vous donne la possibilité de pouvoir amortir les chocs, les difficultés de la vie par lesquelles vous passez. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le chemin de la vie, sur le chemin de la vie, il y a des dodanes. La nature nous enseigne. Il y a des nids de poules. La nature nous enseigne qu'il y a des difficultés sur le chemin de la vie. Mais alors que nous sommes sur le chemin de la vie, nous avons besoin de monter dans un véhicule qui a des amortisseurs solides. Un véhicule qui a des amortisseurs capables de nous donner la possibilité d'arriver sans pour autant subir les chocs par lesquels nous passons. Vous savez, quand vous avez un véhicule qui a des amortisseurs solides et que vous avez une très très longue route à faire, comme la route de la vie qui est très très longue, pour certaines personnes, ça peut durer jusqu'à 70 ans. Pour certaines personnes, pour d'autres personnes, ça peut durer jusqu'à 100 ans. Vous voyez que c'est très long. La route, elle est longue. Mais sur ce chemin, vous avez besoin de monter dans un véhicule qui a des amortisseurs solides afin que lorsque vous allez entrer dans les nids des poules, lorsque vous allez entrer dans les difficultés, lorsque vous allez passer par des problèmes durs et que véritablement cette voiture-là qui a les amortisseurs solides puisse amortir les chocs, puisse amortir les difficultés par lesquelles vous passez. Et ce jour encore, j'aimerais vous rassurer que la paix de Jésus ressemble aux amortisseurs qui amortissent les chocs dans la vie. Vous savez pourquoi les chocs vous écrasent, les chocs vous ébranlent, les chocs vous font très très mal, parce que vous n'avez pas les amortisseurs solides dans la voiture de votre vie, dans le véhicule de votre destinée, dans le véhicule de votre destin, il vous manque les amortisseurs solides. Or, l'amortisseur solide qui amortit les chocs de la perte d'un être cher, qui amortit le choc de la perte d'emploi, qui amortit le choc de la perte dans les affaires, qui amortit le choc de la perte d'une relation. L'amortisseur solide qui amortit ce choc, c'est la paix que Jésus-Christ donne à quiconque espère en lui. La paix que Jésus donne, vous n'allez pas la trouver dans les boîtes de nuit. Vous n'allez pas trouver cette paix dans les lieux de jouissance selon le monde. Vous n'allez pas trouver cette paix dans le bien de ce monde. La paix que Jésus donne, vous la trouverez certainement dans sa parole. Vous la trouverez certainement dans sa vérité. Et la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous avez besoin de la paix du Seigneur. Cette paix fera de sorte que lorsque vous traversez par des moments difficiles, vous passez des moments difficiles, cette paix va venir amortir le choc. C'est comme ça que dans l'habitacle d'un véhicule, lorsqu'il y a des amortisseurs solides, ceux qui font le voyage dans cet habitacle-là, dans l'habitacle de ce véhicule-là, ressentent moins les chocs parce que ils ont des amortisseurs solides. Et je voudrais dire à quelqu'un que tu as besoin de la paix que Jésus-Christ donne. Et Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur pour te dire qu'il peut te donner la paix. Ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas. Il dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer des demeures. Je m'en vais vous préparer des places. Il te le dit à toi, mon frère. Il te le dit à toi, ma sœur, que tu as besoin de pouvoir te rassurer,
qu'il est allé te préparer des demeures de la paix. Il est allé te préparer des places de paix, de lieux où tu vas t'asseoir dans la paix pour contempler sa grâce, pour contempler son amour et sa bonté. Je suis venu t'annoncer cet après-midi que le Seigneur te donne la paix, que le Seigneur te donne la paix. La paix fait partie des bénéfices de sa mort. Il est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il est mort pour que nous puissions entrer en intimité, en communion avec Dieu. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un dans notre méditation que le Seigneur te donne la paix. En effet, la paix que le Seigneur donne ressemble aux fleuves d'eau paisible qui jaillissent du sein de la personne qui boit de l'eau que Jésus-Christ lui donne. C'est comme ça que Jésus pouvait dire à la femme samaritaine que celui qui boira de l'eau de ce puits, bien si c'est le puits de Jacob, celui qui boira de l'eau de ce puits aura toujours soif. Celui qui boira de l'eau de ce puits aura encore soif. Mais quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Vous pouvez boire de l'eau des puits du monde. Vous pouvez aller dans le monde et puiser dans les puits pour boire de l'eau. L'eau que vous allez boire des puits du monde ne pourra pas étancher votre soif. L'eau que vous allez boire des puits du monde ne pourra pas étancher votre soif. Vous avez besoin d'étancher votre soif, mais ce n'est pas avec les puits du monde. Ce n'est pas avec les puits des plaisirs du monde. Ce n'est pas avec les puits des désirs du monde. Ce n'est pas avec les puits des attentes du monde. Ce n'est pas avec les puits des attentes des désirs du monde. Mais véritablement, si vous avez besoin de pouvoir étancher votre soif, vous avez simplement besoin de pouvoir venir à Jésus et Jésus vous donnera la paix. Il vous donnera l'eau vive. Cette eau vive va vivifier votre vie. Cette eau vive va vivifier vos cœurs. Cette eau vive va vivifier vos âmes. Cette eau vive va vivifier vos êtres tout entiers et la grâce de Dieu se révélera, se manifestera dans vos vies. Et encore ces jours, nous venons prier, nous venons intercéder et dire au Seigneur de nous donner la paix. Je me souviens d'un jeune homme qui avait perdu son père alors qu'il avait environ 11 ans, environ 12 ans par là. Il avait perdu son père. Son père était tout pour lui. Son père était tout ce dont il avait besoin. Et il a été adopté ou recueilli par un oncle de sa famille paternelle. Et il était dur d'éducation. Il était sévère avec cet enfant. Et donc l'enfant a grandi avec le vide de son père. Et il n'avait pas la paix. Je me souviens que dans son histoire, il disait qu'il pouvait partir au lit très tôt, à 19 heures. Et là, il pleurait abondamment pour avoir sommeil vers minuit parce qu'il ne se sentait pas à l'aise. Il n'avait pas la paix. Et un jour, à ses 16 ans, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il avait des blessures dans son âme, des blessures dans son cœur. Et son pasteur a prêché le même message que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Il a parlé de la paix à cause de ce que plusieurs personnes ont des cœurs troublés. Et ce jeune homme s'est senti interpellé par le message. Et là, il a dit que je vais aller demander à Dieu la paix. Il est rentré chez lui. Il a prié Dieu. Il a dit, Seigneur, si c'est la vérité, ce message que le pasteur a prêché au sujet de la paix, moi je manque la paix, je ne dors pas bien, je suis troublé, je mange, je ne suis pas rassasié, je bois, ma soif n'est pas désaltérée, étanchée. Je voudrais que tu me donnes la paix, donne-moi cette paix. Il a prié comme ça. Et un jour, après sa prière, il sort pour aller rendre visite à sa grande sœur. Alors qu'il était en chemin, il était en train de chanter. Il chantait les louanges à Dieu. Subitement, une paix est entrée dans son cœur. Une paix est descendue dans son cœur. Il dit que c'est comme de l'eau glacée, de l'eau fraîche qu'on avait versée, qu'on avait déversée dans son cœur. Ainsi, il était rafraîchi. Son cœur était rafraîchi. Sa vie était rafraîchie. Son âme était rafraîchie. Il a ressenti la paix dans son cœur.
et il s'est mis à chanter jusqu'à ce qu'il est arrivé sur sa sœur aînée. Il était en train de chanter, il était en train de louer en cours de route. Les gens ont rencontré un jeune homme qui ressemblait à un fou, mais en fait il n'était pas fou parce qu'il avait trouvé la paix que le Seigneur Dieu lui avait donnée, la paix que l'or et l'argent ne peuvent donner. Il y a des couples qui ont besoin de la paix, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de la paix, il y a des enfants qui ont besoin de la paix. Vous avez autour de vous des amis, des frères, des sœurs qui ont besoin de la paix. Et ce soir, je voudrais vous annoncer que Jésus-Christ a une paix qu'il va vous donner. Jésus a une paix qu'il va vous donner. La paix que Jésus va vous donner, ce n'est pas l'absence des crépitements d'armes. Quand vous avez la paix de Dieu, même s'il y a des armes qui sont en train de crépiter autour de vous, vous avez la paix, vous gardez la paix à l'intérieur de vous. Votre cœur ne sera pas troublé, même s'il y a une situation difficile, un problème dur à comprendre, un licenciement, un abandon, un refus, une situation de dépression par laquelle vous pouvez passer. Quand vous avez la paix du Seigneur, quand vous avez la paix de Jésus dans votre cœur, cette paix va adoucir vos pensées, cette paix va calmer vos pensées, cette paix va vous temporiser, cette paix va vous calmer, parce que c'est une paix véritable que Dieu donne à quiconque espère en son nom. Le message de cet après-midi, la méditation de cet après-midi, c'est que Dieu est capable de vous donner sa paix. Dieu est capable de vous donner la paix. Et la paix de Dieu qu'il veut vous donner ce soir, c'est une paix qui vous permet véritablement de pouvoir vous réconcilier avec vous-même, mais aussi avec Dieu. Cette paix, c'est comme un pont que Dieu veut vous donner pour que, au travers de ce pont, vous alliez à lui. Cette paix que Dieu vous donne, c'est comme un pont que Dieu veut vous donner. Et avec ce pont, que vous puissiez être en harmonie avec vous-même. Cette paix vient vous adoucir. Cette paix vient vous calmer. Cette paix vient vous donner. Cette paix vient vous calmer et vous adoucir. C'est comme ça que Jésus pouvait dire que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jésus garantit que celui qui boira de l'eau qu'il donnera, n'aura plus jamais soif. Je sais que Jésus-Christ veut vous donner de l'eau pour que vous ayez la paix, et que vous ne soyez plus hypocrite par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, par rapport à votre situation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens te prier pour toutes les personnes qui ont suivi et qui vont suivre, Seigneur, ce message et qui ont des troubles, qui ont des problèmes de paix, qui n'ont pas la paix du cœur, qui dont le cœur est troublé. Seigneur, je prie ce soir afin que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute sagesse, soit véritablement leur partage. Seigneur, c'est ma prière ce soir. Toi qui as promis la paix, toi qui donnes la paix à quiconque espère en ton nom, toi qui donnes la paix aux hommes et aux femmes, toi qui donnes la paix aux jeunes, toi qui donnes la paix aux familles tout entières, toi qui donnes la paix aux nations, nous voulons te prier afin que tu puisses le faire. Donne la paix au cœur troublé, donne la paix au cœur qui s'alarme, au cœur qui pleure. Seigneur, je prie pour la paix de Dieu, je prie pour la paix de Dieu, je prie Seigneur pour la paix de Dieu, que ta paix descende dans les cœurs. Tu dis dans ta parole que quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Seigneur notre Dieu, les hommes ont soif parce qu'ils n'ont pas encore bu à ta source. Ils ont soif parce qu'ils n'ont pas encore bu à ta source. Seigneur, je viens prier pour que, Seigneur, les uns et les autres, nous puissions boire à ta source, éternel mon Dieu, mon roi, que nous puissions boire à ta source, Seigneur, afin de désaltérer notre soif et que notre soif, éternel mon Dieu et mon roi, soit désaltérée. Donne-nous la paix, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les conflits,
quelle que soit, Seigneur, l'adversité par lesquelles les uns et les autres nous pouvons passer. Seigneur, nous prions afin que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit dans les cœurs, soit dans les familles, soit dans la vie des jeunes gens, dans la vie, Seigneur notre Dieu, des adolescents, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles. Seigneur, nous implorons la paix. Nous prions pour que la paix de Dieu puisse véritablement se révéler et se manifester puissamment. Oui, que la paix de Dieu soit avec vous. Priez pour que Dieu vous donne la paix. Demandez à Dieu la paix. Ainsi, vous verrez que vous serez visités. Ainsi, vos cœurs seront remplis de grâce et de joie. Demandez à Dieu la paix. Il le fera pour vous. Il le fera pour chacun d'entre vous. Demandez à Dieu la paix et la grâce de Dieu se révélera. La grâce de Dieu se manifestera dans vos vies. Nous voulons vous saluer de là où vous êtes et vous dire que Jésus vous donne sa paix. La paix que l'or, la paix que l'argent, la paix que les voitures, la paix que les maisons, la paix que le mariage, la paix que les enfants ne peuvent donner. Il est vrai que le monde donne la paix, mais la paix que le monde donne, c'est une paix éphémère, une paix d'une très très courte durée. Jésus vous donne sa paix. Que sa paix remplisse vos cœurs et que sa joie soit votre force. Nous apprécions le temps que nous avons passé ensemble et vous encourageons à pouvoir expérimenter le don de la paix au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié et vous souhaitons une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir de nous revoir très prochainement. À très bientôt.